Salut la famille, bienvenue sur Cars. Et aujourd'hui, on commence le réassemblage du K20 et le premier épisode, donc celui-ci, sera consacré entièrement à comment faire la métrologie de tout le bloc. Donc tout ce qui est palier de vilebrequin, maneton de bielle, diamètre du cylindre, palier d'arbre à cames, tout ce qu'on peut mesurer dans ce bloc, on va le mesurer dans cet épisode. Et on va le comparer aux cotes qui sont préconisées par Honda. Allez, c'est parti. Alors, mais avant de commencer les mesures à proprement parler, je vais d'abord vous présenter les outils qu'on va utiliser. Ça se passe là. Alors, on va avoir du coup ce qu'on appelle un palmer ou un micromètre, selon les écoles. C'est un truc qu'on utilise pour mesurer les alaisages extérieurs. C'est-à-dire, par exemple, la jupe de ce piston-là, on va le mesurer avec ça. On a aussi ces genres de T-là, mais ça, c'est pour mesurer les alaisages qui sont intérieurs. Donc, on va utiliser ces trucs-là, par exemple. Oula. Tac. On va les utiliser pour mesurer, par exemple, l'alésage intérieur de la bielle, comme ça, ou alors l'alésage intérieur des paliers de vilebrequin sur le bloc. Donc ça, très très important. Et en gros, l'idée c'est de prendre la mesure comme ça, et après, de mesurer cet espace-là avec un micromètre. Donc ces deux outils-là, ils fonctionnent ensemble. On va utiliser aussi un bon vieux pied à coulisse, ou un vernier, encore une fois, ça dépend des écoles et des générations. Et on va utiliser aussi ça, je sais pas comment on appelle ça, on va dire que c'est un comparateur, et ça permet de mesurer tout ce qui est jeu latéral, tout ce qui est levée de soupape aussi, on peut l'utiliser pour les mesures de levée de soupape, mais bon, dans le cas présent, on va l'utiliser pour voir le jeu latéral du vilebrequin. Donc c'est parti. Alors je dois préciser que dans cette vidéo, on va se limiter vraiment que aux cotes qui sont préconisées par Honda, pas celles de tel ou tel préparateur. Je sais que le monde des Honda est hyper grand et hyper large, il y a plein de préparateurs, donc chacun a sa manière d'assembler, chacun sait que par exemple il faut enlever tel centième de millimètre ici, ou on a une tolérance ici. Moi je vais vraiment me limiter que aux préconisations de Honda. Donc si vous avez d'autres sources, vous pouvez les lâcher en commentaire, mais tout ce que je vais vous dire, c'est tracé. D'ailleurs, je vous mettrai même les captures d'écran de la revue technique à chaque fois que je prendrai une mesure. Et c'est exclusivement que les préconisations de chez Honda. Sur ce, on commence. Alors, donc, là, les coussinets, je les ai installés dans le bloc. Donc, il y en a 5. J'ai rajouté aussi les coussinets de jeu latéral, mais bon, ils sont pas nécessaires tout de suite, mais c'est toujours pas mal de les assembler. Et je les ai placés aussi sur la grille de vilebrequin. Parce que sur le K20, tous les paliers en fait sont reliés sur une échelle, sur une grille, et ça permet de renforcer le bloc en torsion. Donc voilà, j'ai positionné les coussinets d'en bas aussi. Je vais nettoyer ça. Et après, on va le prendre comme ça et on va le retourner de cette manière et on va le boulonner. Alors, on présente la partie basse du bloc, du coup, on rajoute les boulons de 10 au pas de 125. Merci Honda pour les pas bizarres. Et on serre le tout à 29 Nm et on rajoute 56 degrés de serrage angulaire. Ce qui est très particulier comme serrage angulaire. Mais bon, c'est du Honda, donc on s'exécute. Alors là, l'idée, c'est qu'on va calculer le diamètre des logements des paliers de vilebrequin. Mais vous allez me dire pourquoi? Parce que généralement, on calcule les diamètres de paliers de vilebrequin eux-mêmes. Là, on va calculer le diamètre interne au niveau des coussinets pour voir ce qu'on appelle le oil clearance. C'est ce qu'on calcule d'habitude avec du Plastigauge, le petit filament en plastique là qui s'écrase. Et avec le Plastigauge, bon, ça nous donne une bonne indication. Sauf que là, on va le savoir au millimètre et on va le comparer avec les préconisations de Honda que je vous affiche ici. Donc, pour calculer ce truc-là, qu'est-ce qu'il nous faut? Je vous dis ça tout de suite. Il nous faut ces fameux T là.
Et comme vous pouvez le voir, ils ont des tailles spécifiques et différentes selon l'application. Et nous, comme on sait que le diamètre intérieur ici et le diamètre du palier de Vilebrequin, il est de 55 mm, enfin 54,99, on va prendre du coup celui-là, parce qu'il commence à 54. Celui-là se termine à 54 aussi, donc c'est trop petit. Du coup, c'est celui-là qu'on va prendre. Allez, je vous montre du coup comment on fait. Ah, avant que je vous montre aussi, il nous faut aussi le palmer. Mais ces trucs-là, ça s'étalonne. Et dans le kit, on a toujours cette cale d'étalonnage. Et en gros, il faut la mettre, tac, comme ça. Hop, et on le ferme jusqu'à être sûr qu'on est bon. Et là, comme vous pouvez le voir, la GoPro ça va être un peu flou je pense, mais bon, on est à 0, exactement 0. Ça veut dire que là, on a 50 mm. Donc, on est bon. Et maintenant que notre palmer, lui, il est étalonné, et on peut utiliser ces deux-là de concours pour mesurer les paliers. Et du coup, on va commencer par le 1 jusqu'au 5. Le 1 étant celui du cylindre 1. Et comme Honda est censé être logique, le cylindre 1, il est du côté de la distribution. C'est parti. Donc là, l'idée, c'est de commencer la mesure, comme je vous l'ai dit, du côté de la distribution. Mais bon, c'est pas obligatoire, vous pouvez commencer par derrière. Mais comme le moteur, là, il est fixé par l'arrière, c'est toujours plus simple d'aller par l'avant. Et du coup, vous faites 1, 2 et 3. Et n'hésitez pas à refaire la mesure plusieurs fois pour être vraiment sûr, parce que c'est un travail qui est crucial pour la vie future du moteur et sa fiabilité. Allez, et je vous fais le dernier palier en vidéo, comme ça vous comprenez un peu comment ça se passe. Donc là, ça va être compliqué de le passer par derrière. Du coup, je vais passer par la ligne d'arbre. Donc l'idée, c'est de l'écraser complètement. Voilà, vous dévissez. Hop, parce que quand il est dévissé, voilà, il y a l'effet ressort. Quand il est vissé, hop, ça verrouille la mesure. Donc on l'écrase et on verrouille. On le fait rentrer comme ça à l'intérieur. Et si vous pouvez voir ici, voilà, on le met à la verticale sur le tiers extérieur. Tac, et on dévisse. Tac, et quand on dévisse, les deux masses, en fait, elles s'écartent. Elles sont précontraintes par des ressorts. Et elles figent la mesure. Et du coup, nous, on arrange bien notre outil, on le met bien au centre, et de toute façon il se centrera tout seul grâce à ces ressorts, et on visse, tac, on visse ici, on visse la vis de verrouillage, et on vérifie toujours que le truc est vraiment bien en contrainte, c'est à dire que la mesure est vraiment on point, tac, et voilà. Et après, on essaye de le libérer tout en gardant la mesure. C'est chiant, surtout quand l'outil n'est pas grand, mais bon, ça le fait. Et on le présente sur notre micromètre, sur notre palmer. Et on tourne comme ça. On tourne avec cette petite molette, parce que si on tourne avec la grosse molette, là, on va écraser les deux maslots qui prennent la mesure, et du coup la mesure sera faussée. Donc on utilise juste ça, juste cette petite molette, et ça applique juste la pression suffisante pour mettre en contact et avoir notre mesure. Et là on arrive à voir une barre au-dessus du 0, donc c'est 55,01, et ça c'est le diamètre du palier numéro 5 dans le premier tiers extérieur. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre encore une mesure, mais à ce niveau-là, pour être sûr que le palier, enfin que le coussinet est à plat sur son palier, qu'il n'est pas tordu, et du coup que les tolérances à ce niveau-là sont supérieures ici, ou inversement. Et du coup, on prend l'autre mesure. Tac, donc la même chose, on dévisse, on écrase, tac. Mais cette fois, voilà, on le positionne vraiment à l'extérieur du palier, de l'autre côté, donc là, et voilà,
Tac, on le centre correctement. On est sûr qu'on est vraiment bien positionné. Et on fige la mesure en serrant la molette. Tac. N'ayez vraiment pas peur de réessayer, hein, parce que c'est quand même des mesures assez cruciales pour le fonctionnement du moteur futur. Donc vraiment, n'ayez pas peur de réessayer 3, 4, 25 fois, histoire d'être vraiment sûr de votre mesure. Tac. Et là, on arrive. Tac, la même chose. On a 55,0... Allez, c'est même pas 0,1, c'est 0,05. Ouais. Allez, on est même pas à 0,1. Donc, on a un palier à l'arrière qui est vraiment à la bonne mesure. Et par acquis de conscience, pour être sûr que le tout est bien, prenez une dernière mesure, mais cette fois en diagonale. De cette manière. À la diagonale. Hop. Techniquement, c'est un rond. On devrait avoir les mêmes mesures à tous les endroits. Tac. Hop. On fige la mesure. On ressort notre T de mesure. Tac. Et on s'assure. Et on retombe pratiquement sur la même chose. C'est même pas juste la même chose. C'est pas presque la même chose, c'est la même chose. C'est 55,01. Donc voilà. Donc pour résumer, là on a 55,02, 55,02, 55,02, 55,02 et 55,01. Donc ça, c'est le diamètre des paliers de vilebrequin dans le bloc. Et du coup maintenant, on va mesurer le diamètre des paliers de vilebrequin sur le vilebrequin. Tac. Et une fois qu'on aura les diamètres des paliers de vilebrequin sur le vilebrequin, on va faire la soustraction entre les paliers de vilebrequin dans le bloc et les paliers de vilebrequin sur le vilebrequin. Et le chiffre qu'on obtiendra, ça sera la tolérance d'huile, ça sera la tolérance de fonctionnement, ça sera le oil gap. Et il est spécifié par Honda ici. Tac, tac. Bon, je vous le remontre là, juste pour information, mais je vais vous le remontrer quand on aura fait les mesures. Et du coup, sans transition, on passe à la mesure du vilebrequin. Des paliers de vilebrequin, on fait notre mesure, on déduit notre oil gap, et après on passe au maneton de bielle. Allez, c'est parti. Alors, pour cette mesure, on a juste besoin du palmer, mais prenez garde à prendre plusieurs mesures à différents angles pour s'assurer que le palier est vraiment rond. Alors, maintenant qu'on a fini les mesures sur le bloc, donc les paliers de vilebrequin sur le bloc et les paliers de vilebrequin sur le vilebrequin, on va comparer ces mesures-là avec les références du constructeur et voir si on est dans les tolérances. Donc, le gap d'huile qui est conseillé par Honda, qui est recommandé par Honda, sur le palier numéro 1, 2, le 4 et le 5, parce que le 3 est spécifique, forcément il est au centre, il a un peu plus de matage, c'est entre 0,017 et 0,041 mm, bien sûr, pas de patate. Et en gros, nous, ce qu'on a trouvé, c'est sur le maneton, enfin, sur le palier de vilebrequin, pas le maneton, sur le palier 1, 2, 4 et 5, on a trouvé 55,02 dans le bloc, donc cet alésage-là, et on a trouvé 54,99. Donc ça nous donne un oil gap une tolérance d'huile de fonctionnement donc de 0,03. Donc on est dans les tolérances de Honda. Mais quand j'ai pris ma mesure sur le palier numéro 3 du vilebrequin, donc celui-là, j'ai un peu tiqué parce qu'il était à 54,98. Du coup je me suis dit ouais, l'usure elle est plus importante sur ce palier-là. Mais en fait, c'est normal. C'est normal parce que même Honda préconise une tolérance une tolérance basse qui est un peu plus importante. Donc c'est 0,02
25, 0,025 plutôt, bon, on va dire 0,02, et une tolérance haute de 0,049. Donc on a pratiquement 0,01 en plus en tolérance. Et nous, on a calculé que à ce niveau-là, on avait 54,98 et dans le bloc, c'était 55,02. Donc notre tolérance d'huile, elle est de 0,04. C'est beaucoup, mais c'est dans les tolérances de Honda. C'est-à-dire que au niveau des paliers, notre bloc et notre vilebrequin, ils sont bons. Du coup, maintenant, on passe à la mesure de cela. Et maintenant, le biel. C'est parti. On passe du coup à la mesure des mantons de vilebrequin. Et je viens de faire une première passe et c'est pas fameux, c'est pas fameux selon moi, hein, parce qu'en réalité ils sont dans la tolérance. Mais bon, je vous explique comment mesurer. Donc, ah oui, tac, il faut enlever le verrouillage ici. Donc, commencez la mesure comme ça, au centre. Tac. Et vous caressez gentiment. Tac. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait trop de résistance, il faut juste qu'il y ait la résistance nécessaire. Et vous bloquez la mesure et on tombe sur 0, ici, moins 2. Donc ça fait 44,98. Donc 44,98, c'est au centre. Mais il faut essayer de prendre aussi la mesure au niveau des extrémités du menton. Pas trop au niveau des extrémités parce que sinon on risque de tomber dans le ventre qui est usiné à ce niveau-là et c'est pas ce qu'on veut parce que la mesure elle sera faussée. Mais essayez le maximum d'être à ce niveau-là. Vous prenez la mesure, donc vous prenez une mesure ici, vous prenez une mesure là et vous prenez une mesure là. Mais aussi, il faut prendre une mesure dans ce sens-là. Il faut prendre une mesure par exemple ici, comme ça. C'est-à-dire avec le palmer à 45 degrés. Et il faut en prendre une autre de cette manière, ici. Vous allez me dire pourquoi c'est important de le faire. Ben, ça permet de mesurer la concentricité du menton. Ça permet d'être sûr qu'il est totalement rond et qu'il n'est pas ovale ou un truc comme ça. Techniquement, on fait ça avec un comparateur posé sur un tour et tout ça, mais bon, quand vous êtes dans un setup un peu ghetto, ben, c'est la meilleure manière de le faire. Et vous le faites sur tous les paliers, plutôt sur tous les mentons, et sur tous les paliers de la même manière avec l'outil qu'il faut. Et sur les mentons, on est à 44,98 sur les 4 mentons. Et qu'est-ce qu'il nous dit la revue technique Honda? Ben, elle nous dit qu'on doit être entre 44,97 et 45. Ce qui, dans notre cas, est bon. C'est pas fameux parce qu'on est à 0,01 de la tolérance inférieure, mais ça sera suffisant. Et du coup, maintenant, on va passer au calcul du oil gap, mais cette fois sur les bielles. Et l'idée, du coup, ça va être de monter les coussinets dans les bielles, un peu comme on a fait dans le bloc. On serre le tout au couple, on contrôle le diamètre et on déduira du coup la tolérance de fonctionnement, donc le oil gap, au niveau des mentons de bielle. Et c'est ce qu'on fait tout de suite. Pour le couple, c'est 20 Nm et 90 degrés de serrage angulaire. Alors, maintenant on passe du coup à la mesure du diamètre intérieur des bielles avec les coussinets montés. Et du coup, on utilise le T qui va de 32 à 54. Vu qu'on veut mesurer un truc qui fait techniquement 45. Grosso merdo. Donc, tac. On met ça ici. Ouais, c'est une boîte DSG ça. Alors, on fait ça à l'intérieur, bim, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Hop, on s'assure qu'il est bien centré, que tout est cool, que tout est bien. On verrouille. Tac. On sort et on le met face au palmer.
tac. On dévisse. Et on tourne avec cette molette là, on l'a dit. Tac, 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 tac. On tourne pour être sûr. Et on tombe sur 45, même pas 0, 0,05. Très bien. On fait une autre mesure, mais cette fois à l'autre extrémité, donc un peu plus en profondeur. Tac. Hop. On mesure. On positionne bien la cale de calcul sur le palmer. Et on tombe sur exactement la même valeur. 45,001. 0,5 plutôt. Donc même pas 0,001. Je vous l'écris à l'écran là parce que c'est pas clair ce que je suis en train de dire. Mais bon, ça veut dire que cette mesure là, c'est bon, on l'a faite. On va faire un truc en diagonale comme on a dit, par acquis de conscience, juste pour être sûr que le trou, oula, il n'est pas ovale ou quoi que ce soit. Très bien. Et suspense. Eh bah oui, on a la même valeur. Très bien. Donc maintenant, on fait la même chose pour les plutôt les 3 autres bielles. Et je vous dis ça de suite. Combien est le gap d'huile? C'est parti. Donc c'est la même procédure qu'avec la première bielle. On serre le tout au couple, on fait nos mesures du diamètre intérieur, on les note et on regarde tout de suite le résultat. Alors, donc on a fini les mesures sur le vilebrequin et sur les bielles, et on a trouvé qu'au niveau des mentons, tous les mentons étaient à 44,98, ce qui est dans les tolérances. Donc là on est nickel. Et les bielles, du coup, montées avec leur coussinet, elles sont à 45,005, donc même pas 0,01. Et la revue technique nous dit que le gap d'huile, donc la oil clearance, l'endroit où l'huile va lubrifier le tout, doit être compris entre 0,021 et 0,049. Et nous, on a donc 0,025. Donc, on est dans les tolérances. Et du coup, ça nous dit que si je veux remonter mon bas moteur tout de suite, techniquement je peux le faire. Mais vu qu'il est cracra, comme vous pouvez le voir, j'ai fini la métrologie, mais je vais quand même le nettoyer. Et puis surtout, j'ai envie de faire une modification sur ce bloc. Une dernière modification pour vraiment le transformer en bloc de VTEC Performance. Et c'est les pissettes d'huile. Pissettes d'huile, c'est celle-là en fait. C'est ces petits... ils appellent ça les oil squirters. En gros, c'est des jets qui sont orientés vers le bas du piston et qui permettent et de lubrifier et de le refroidir. Mais le truc, c'est qu'il faut que je modifie le bloc en fait. Donc je vais vous montrer ça. Comme vous pouvez le voir ici, à ce niveau-là, il y a la trace de fonderie qui permet de le rajouter. Mais le problème, c'est qu'il faut faire un trou à ce niveau-là, le fileter, et ces trucs-là ont un filetage, mais qui est tellement bâtard, mais bon, ça m'étonne pas de Honda. C'est du 8, donc on a un diamètre de 8, mais le pas c'est du 0,75, enfin c'est du 75. Je vous dis pas comment j'en ai chié pour pouvoir trouver un tarot pour ce filetage là, mais je l'ai quand même trouvé. Du coup, c'est la dernière modification qui me reste à faire sur ce bloc avant de pouvoir remonter le tout. Et bien sûr, j'attends les pissettes, parce que les pissettes, je les ai commandées d'Angleterre, chez un particulier sur eBay. Et du coup, j'attends qu'elles arrivent, et puis je vais surtout les vérifier, parce que si je me plante et que je mets des pissettes qui sont,
si cette partie-là est mal sertie ou si elles ont des problèmes, bah, ça risque de faire de la salade de bielle et de la salade de piston. Donc je vais surtout faire très 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 attention à tout ça. Donc en gros, c'est la dernière étape qui me reste avant de pouvoir remonter le bloc et le nettoyer et tout ça. Alors, maintenant qu'on a fini toutes les mesures du vilebrequin, du bloc et de nos chères petites bielles toutes frêles, on va faire la dernière mesure qui est le jeu latéral du vilebrequin à l'intérieur du bloc. Et je vous explique tout de suite comment le calculer. Mais avant ça, il faut que je pose le vilebrequin et que je redémonte l'échelle, en fait, les paliers de vilebrequin. Je fais ça et je vous explique comment on calcule le jeu. Alors faites bien attention au démontage parce que les boulons de la grille de vilebrequin ont un ordre de démontage et c'est de l'extérieur vers l'intérieur en X. Et vous avez des petits points au niveau du bloc pour pouvoir la soulever. Alors maintenant que j'ai reséparé le bloc en deux, voilà l'autre partie. J'ai positionné mon vilebrequin en haut pour vous montrer. On va régler le jeu latéral du vilebrequin. Pourquoi on règle le jeu latéral du vilebrequin? Ici, comme vous pouvez le voir, c'est le côté volant-moteur. Et en gros, quand on appuie sur la pédale d'embrayage, on débraye, donc on sépare le disque d'embrayage du mécanisme et du volant-moteur. Mais en fait, quand on appuie sur notre pédale, la butée d'embrayage appuie aussi sur le vilebrequin. Du coup, elle le pousse dans ce sens-là. Et du coup, il faut contrôler notre jeu et le mouvement du vilebrequin dans ce sens-là. Et c'est bien ces coussinets-là, c'est les coussinets de jeu latéral qui s'en occupent. Tac, ils sont là. Et ça frotte sur ces surfaces-là du vilebrequin. Et il y en a des deux côtés, bien sûr. Et forcément, ce jeu latéral-là, il doit être sous certaines tolérances. Et c'est ce qu'on va calculer tout de suite. Donc au préalable, je vais positionner le vilebrequin à l'intérieur du bloc. Normalement, on devrait remettre la grille de vilebrequin, mais comme nos coussinets de jeu latéral sont là, ils sont sur la partie supérieure du bloc, je vais essayer de prendre ces côtes-là, sans remettre la grille de vilebrequin parce que j'ai pas envie de serrer, desserrer, serrer, desserrer encore une fois et péter les filetages parce que c'est de l'alu. Et j'ai déjà eu de mauvaises expériences avec les filetages en aluminium, que ce soit chez Honda ou chez BM. Donc on fait ça tout de suite. Je positionne notre outil de mesure qui est un comparateur et je vous explique comment faire. C'est très très simple. Alors là, on lubrifie quand même un peu les coussinets parce qu'on va poser le vilebrequin et on va le bouger latéralement. Donc pour que ça soit bien lubrifié et ne pas rayer les coussinets, on lubrifie. Alors, après quelques ajustements, enfin quelques gros ajustements, j'avais essayé ici d'abord, mais comme le moteur n'est pas totalement bien fixé avec le support, j'avais un certain mouvement qui faussait ma mesure. Et du coup là, j'ai inversé le système. Parce qu'au début, j'avais mis le comparateur sur une partie fixe et j'essayais de calculer le mouvement du vilebrequin. Là, j'ai fait l'inverse. Là, j'ai mis le comparateur sur le vilebrequin et la mesure, je la fais sur une partie fixe. C'est-à-dire que le téton de mesure du comparateur, il est sur le bloc et c'est tout le comparateur qui bouge avec le vilebrequin. Et du coup, là, ce qu'on doit faire, c'est... Tac, tac, tac. Alors, je prends un truc pour faire levier. Je vais utiliser ces deux contrepoids-là pour faire levier. Et l'idée, ça va être de tirer le vilebrequin dans ce sens-là, ou alors le tirer dans ce sens-là. Et voir de combien l'aiguille bouge. Donc, voilà, je fais le levier comme ça. Et la mesure, on est à peu près 4. Et si je fais le levier dans ce sens-là, tac, écoutez bien, peut-être que vous allez entendre le pom. Non, moi je l'ai entendu. Et mon comparateur a bougé jusqu'à 18. Donc on est passé de 4 à 18. Et pour confirmer la mesure, tac, on revient sur la mesure tout à l'heure et on refait levier, tac, et on le voit bouger. Là il est allé un tout petit peu plus loin. Mais bon, c'est pas énorme. Donc on est passé de 4
à 18. Ce qui nous donne un jeu de 14. Ouais, c'est ça, de 14 centièmes de millimètre. Ce qui techniquement est dans les tolérances, parce que si je me rappelle bien, le minimum c'est 10 et le maximum c'est 35 ou 45, un truc du genre. Enfin, je vous l'affiche ici. Mais bon, tout ça pour dire que le jeu latéral du vilebrequin, eh ben, il est bon aussi. Du coup, bah, on peut passer au haut du bloc, c'est-à-dire les fameux pistons. Et ouais, on va troquer les anciens pistons qui... Alors, ils ont cette gueule-là, normalement. Et pistons pour VTEC économique, donc avec un genre de chambre de pré-combustion, ou un truc vraiment pour orienter la combustion, et surtout très très plat, vers des pistons un peu plus classiques, on va dire, mais avec des évidements pour les soupapes beaucoup plus grands que celui d'origine, parce que forcément on va passer en VTEC, et surtout des pistons avec une compression bien plus importante. Mais bon, je vous explique ça tout de suite avec les mesures du haut du bloc. Allez, c'est parti. Ah, le haut du bloc. Qu'est-ce que serait un VTEC Performance en K20 sans un piston avec un joli dôme? Oui, vous l'aurez compris, c'est des pistons de K20A que je vais farcir dans un K20 du pauvre, un K20Z. Jusqu'à là, bah, voilà quoi, ça rentre, hein, c'est du 86, c'est tous les deux du 86, ça rentre comme ça. Ah oui, très très important, la flèche. La flèche doit être dirigée du côté de la distribution, pas du côté du volant moteur. Donc, techniquement, notre piston doit rentrer comme ça. Alors, on a même l'indication IN pour inlet, parce que l'admission est de ce côté et l'échappement est de ce côté. Donc, le piston, il rentre bien, il rentre même un peu trop bien. C'est ça qui est un peu pas cool, mais bon. Du coup, on va calculer le diamètre des cylindres, mais on va le calculer en haut, on va le calculer au milieu, et on va le calculer tout en bas du cylindre. Et surtout, on va contrôler ce qu'on appelle les thrust surface. En gros, c'est les zones où la jupe du piston frotte. Parce que ces zones-là, elles sont quasiment tout le temps un peu plus grandes que le diamètre du piston dans d'autres surfaces. Sur d'autres surfaces, parce que le piston en fait est poussé par la bielle sur le cylindre et du coup ça use le cylindre un peu plus sur ces zones-là. Et la même chose, ces zones-là sont sujettes à des tolérances et si on dépasse les tolérances, il faudra réaliser. Honnêtement, je vous dirais, je réaliserai pas parce qu'elles vont pas être dépassées de beaucoup. On peut même le voir visuellement. Alors, je vais mettre la torche, tac. On peut voir un peu des traces de frottement, mais le crosshatch est toujours visible. Le crosshatch, c'est le glaçage. Forcément, on voit moins les traces de frottement ici que ici, mais le simple fait qu'on voit encore le crosshatch, ça veut dire que le cylindre n'est pas trop ovalisé à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, honnêtement, même si je suis hors tolérance, je ne le serai pas de beaucoup, donc il y aura quand même moyen de monter les pistons. Et comme vous pouvez le voir, regardez ici, on a un peu de saleté, mais là, on n'a pas de saleté. Ça veut dire que c'est vraiment la jupe du piston qui frotte quand elle monte et qu'elle descend. Et en fait, elle frotte comme ça. Elle frotte pas comme ça, elle frotte comme ça. Et c'est ce qu'on va calculer dans la partie au moteur. On va calculer aussi j'éteins ça. On va calculer aussi la largeur de la jupe du piston et la largeur de la tête, parce que celles-ci aussi, elles ont des tolérances spécifiques. Et on va calculer aussi le jeu des segments à l'intérieur des gorges, parce que ça aussi, c'est sujet à tolérance. Et pour finir sur la partie piston-bielle, on va calculer le diamètre intérieur où rentre l'axe de piston, on va calculer aussi sur la bielle, et on va calculer le diamètre de l'axe lui-même.
On a du boulot pour le haut moteur, les gars. Allez, on commence tout de suite. Alors, pendant le montage, je me suis rendu compte qu'on était déjà à 35 minutes, ce qui est déjà pas mal pour une vidéo de métrologie. Du coup, je préfère la couper là, histoire que vous potassiez cette partie-là de la vidéo. Et dans la deuxième partie, on parlera du coup du haut moteur, donc les pistons, les cylindres et aussi la culasse. Et du coup, bah, rendez-vous dans, allez, maximum 2 semaines. Et n'oubliez pas de vous abonner, histoire de ne pas rater la partie 2. Et moi, je vous dis salut!